Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Savez-vous que les hémorroïdes, n'est-ce pas, sont une structure normale anatomique, que tout le monde, n'est-ce pas, a ces paquets hémorroïdaires qui jouent, n'est-ce pas, un rôle au niveau important au niveau du processus de la digestion. Parce qu'une fois que nous mangeons, les aliments vont au niveau de la bouche, après ça descend au niveau de l'œsophage, ensuite ça va au niveau de l'estomac, en plus au niveau des petits intestins, en plus des gros intestins, et après ça descend au niveau du rectum, après au niveau du rectum dans le canal anal. Et justement, ce paquet hémorroïdaire qui sont des coussinets, qui sont comme des coussinets, sont situés à ce niveau. Et c'est ça qui permet justement qu'on ne puisse pas avoir une incontinence, n'est-ce pas? Ça permet de bien retenir, n'est-ce pas, les hémorroïdes. Mais on parle plutôt de maladie hémorroïdaire parce que les hémorroïdes, n'est-ce pas, appartiennent à la structure anatomique normale. C'est tout de suite avec Sweet Doctors. Je suis le docteur Olivia Tchoupi de la page Sweet Doctors. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire maintenant. Surtout à pouvoir activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Oui. Nous allons parler aujourd'hui de la maladie hémorroïdaire. Cette maladie, justement, de la honte, en fait, parce que beaucoup de gens l'ont et ils n'arrivent vraiment pas à en parler, que ce soit à leur médecin. Et vraiment, c'est une maladie qui touche autant les femmes que les hommes. Oui. Et nous avons déjà dit, n'est-ce pas, qu'il s'agit justement de ce réseau veineux, justement, qui se trouve au niveau du canal anal. Ça ressemble à des coussinets. Et on a principalement deux types. On a les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Le problème, c'est que lorsqu'il y a souvent des crises, la crise hémorroïdaire et tout, ça entraîne souvent, n'est-ce pas, des saignements et la douleur. Nous allons voir en fait actuellement quelles sont justement les causes, en fait, qu'est-ce qui cause justement la survenue justement de ces crises, n'est-ce pas, hémorroïdaires ou de la maladie hémorroïdaire. Comme première cause, nous avons la constipation. Donc, lorsque vous êtes constipé, ça entraîne justement, lorsque vous poussez, n'est-ce pas, ça augmente justement la pression intra-abdominale et ce qui va dilater, n'est-ce pas, ces réseaux veineux, justement, qui vont enfler et prendre du volume. Et va vous donner justement, ça va vous donner, lorsque la selle va venir, n'est-ce pas, et qu'il y a cet enflux là, n'est-ce pas, la selle peut irriter, et n'est-ce pas, lorsque vous allez voir justement ce saignement vif, n'est-ce pas, au niveau du pot et au niveau des toilettes, ou bien lorsque vous essayez justement de pouvoir vous nettoyer, n'est-ce pas, au niveau de votre anus. Donc la constipation. Il y a aussi le phénomène de diarrhée. Lorsque vous avez des diarrhées, ça va aussi irriter, n'est-ce pas, cette zone là, et ça peut justement entraîner justement une maladie hémorroïdaire. Comme autre facteur, en fait, cause qu'on a, c'est la grossesse. Oui, la grossesse. Les femmes, n'est-ce pas, à partir du 6e mois, n'est-ce pas, à cause justement de cette pression que cause le bébé, alors expérimentent souvent justement les problèmes de maladies hémorroïdaires. On a aussi pendant l'accouchement, lors de la poussée, l'expulsion du bébé, alors ça peut justement déclencher justement cette crise hémorroïdaire. On a aussi des personnes, n'est-ce pas, qui restent en position assise trop. On a aussi la station debout prolongée. Lorsque vous restez debout aussi de façon très prolongée, n'est-ce pas, vous pouvez justement développer cette maladie hémorroïdaire. On a aussi parfois certaines femmes, tout juste avant l'arrivée des règles, n'est-ce pas, elles peuvent justement avoir, n'est-ce pas, ces crises hémorroïdaires, n'est-ce pas, qui est liée justement aux hormones. Donc vous voyez vraiment que c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui peut être vraiment assez fréquent et qui touche vraiment beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens auront cette maladie hémorroïdaire et ça va partir. Ce qui gêne maintenant, c'est lorsque la crise est assez fréquente et lorsque justement ça entraîne vraiment des douleurs vives. Maintenant, nous allons passer aux symptômes. Quel est le symptôme le plus fréquent justement de la maladie hémorroïdaire? Le symptôme le plus fréquent, n'est-ce pas, de la maladie hémorroïdaire, c'est justement ce sang rouge vif, n'est-ce pas, que vous allez voir au niveau de votre toilette lorsque vous finissez de faire la selle. Et aussi justement, lorsque vous essayez de nettoyer votre anus, vous allez voir justement le sang sur du papier. Et l'autre signe justement de la crise, n'est-ce pas, qui gêne, c'est cette douleur qui est vive et qui fait extrêmement mal. Oui, et cette douleur survient beaucoup plus, n'est-ce pas, lorsqu'on a de thrombose, n'est-ce pas, hémorroïdaire, et cela fait recours justement à
un traitement, n'est-ce pas, au niveau de l'hôpital où on va faire une incision, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer justement cet amas, n'est-ce pas, de liquide, n'est-ce pas, qui s'est amassé, n'est-ce pas, au niveau de ces veines. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la maladie hémorroïdaire, en fait, c'est pareil que les varices, n'est-ce pas, cette dilatation justement de ces rénaux veineux là. C'est pareil que les varices que vous avez au niveau des pieds, et justement, ça entraîne justement cette douleur. Donc voilà les signes, justement, les symptômes qu'on a le plus souvent et autres et tout. Et comme autre chose, c'est que lorsque vous allez à la selle, vous avez l'impression, n'est-ce pas, parfois pour des gens qui ont des maladies hémorroïdaires assez avancées, que l'anus, n'est-ce pas, est en train de sortir. Donc il y a des gens justement dans les maladies hémorroïdaires de type 3, lorsque l'anus, ce paquet va sortir, alors ça serait facile de pouvoir le faire réentrer, ça va entrer. Et dans le stade 4, n'est-ce pas, ce paquet hémorroïdaire justement ne peut pas, n'est-ce pas, n'est pas réductible, n'est-ce pas, c'est-à-dire lorsque vous essayez de remettre ça à l'intérieur, ça n'entre pas. Et là, justement, vous devez voir votre médecin. Maintenant, comment se fait justement le traitement? Le traitement peut se faire de plusieurs façons. On a beaucoup de gens justement utilisent le traitement qui n'est pas médical. Donc, en Afrique, les gens vont beaucoup utiliser, n'est-ce pas, des méthodes naturelles, n'est-ce pas, pour pouvoir soulager, n'est-ce pas, les maladies hémorroïdaires. Et parfois, ça marche. Et l'un des produits justement phares ici que je vais vous parler, c'est le Colinsonia root. Le Colinsonia root justement, qui est la plante magique, n'est-ce pas, qui est un vénotonique naturel qui va vraiment vous aider, n'est-ce pas, contre la maladie hémorroïdaire. Mais on a aussi des médicaments qu'on donne comme le vénotonique, comme le Daflon, qui est un vraiment puissant vénotonique, n'est-ce pas, qu'on donne, n'est-ce pas. On a la thyroïde crème qu'on donne, qui est un antagène, n'est-ce pas, pour permettre de pouvoir soulager, n'est-ce pas, cette douleur liée justement à la crise hémorroïdaire. Mais parfois justement, on a amené justement à pouvoir consulter, n'est-ce pas, un proctologue pour pouvoir, n'est-ce pas, pour les hémorroïdes, n'est-ce pas, des crises qui reviennent fréquemment et qui vraiment entraînent un inconfort au quotidien, ou bien des maladies hémorroïdaires, n'est-ce pas, qui sont au stade 3 ou au stade 4. Là, vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, utiliser ces méthodes naturelles. Vous êtes obligé d'aller voir le médecin, n'est-ce pas, qui va pouvoir, n'est-ce pas, utiliser d'autres méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode de ligature, il y a une méthode de cryothérapie, n'est-ce pas. Et parfois, quand ces méthodes ne marchent pas, n'est-ce pas, on est obligé de faire justement carrément une chirurgie où on va carrément enlever ce paquet hémorroïdaire pour que vous puissiez justement vous sentir mieux. Mais le plus important en fait, c'est la prévention. Comment justement pouvoir éviter justement de pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette maladie hémorroïdaire. Il faut, n'est-ce pas, éviter, n'est-ce pas, de rester longtemps à la selle. Donc lorsque vous allez à la selle, je sais que beaucoup ici, ils vont prendre leur téléphone, et parfois certains vont prendre des livres, des journaux, ils vont rester toujours au pot malgré le fait qu'ils ont fini de déféquer. Et là, c'est pas bon parce que ça va entraîner la dilatation justement de ce plexus veineux, n'est-ce pas, qui se trouve au niveau du canal anal, et ça va justement entraîner justement cette crise hémorroïdaire. Il y a aussi le pouvoir s'asseoir longtemps. Donc vous devez faire un effort de pouvoir quand même marcher et de ne pas rester en position assise, n'est-ce pas, trop longtemps. Ce que vous devez aussi faire, c'est de pouvoir éviter, n'est-ce pas, lorsque vous avez justement déjà ces maladies hémorroïdaires, de manger trop d'épices, parce que ça va entraîner justement une vasodilatation. Pareil aussi par rapport à l'alcool. Donc, c'est possible de pouvoir prévenir. Et l'autre chose aussi, c'est de pouvoir utiliser de l'eau ou bien des papiers vraiment très doux, comme parfois des lingettes, n'est-ce pas, qui sont assez imbibées d'eau pour ne pas davantage irriter, n'est-ce pas, votre marge anale et pour ne pas créer, n'est-ce pas, les problèmes de crise hémorroïdaire. Donc, en conclusion, les hémorroïdes, n'est-ce pas, appartiennent, n'est-ce pas, à l'anatomie normale et ça joue un rôle, n'est-ce pas, dans la continence, n'est-ce pas, de nos selles, n'est-ce pas. Et lorsqu'il y a problème, on parle plutôt de maladie hémorroïdaire et on parle de crise, n'est-ce pas, hémorroïdaire. Parce que tout le monde, n'est-ce pas, a les hémorroïdes. Et le symptôme le plus fréquent, justement, c'est ce saignement rouge vif, n'est-ce pas, que vous avez au niveau de votre papier toilette ou bien au niveau de votre peau lorsque vous faites la selle. Et aussi la douleur, parfois, qui est très vive, n'est-ce pas, qui accompagne justement cette crise, n'est-ce pas, hémorroïdaire. Et autre chose encore qu'on doit retenir ici, c'est que généralement, ça se résorbe tout naturellement avec le temps. Mais justement, lorsque
on continue d'avoir justement ces crises fréquentes et tout, c'est très important, n'est-ce pas, de venir voir le gastro-entérologue ou bien votre prontologue, n'est-ce pas, pour pouvoir donner, n'est-ce pas, une meilleure prise en charge. Je vous dis merci, on se voit très prochainement. Surtout partagez cette vidéo pour pouvoir édifier, n'est-ce pas, vos proches par rapport à cela. Et aussi laissez vos commentaires si vous avez des questions posant en dessous de la vidéo et je vais répondre avec plaisir. Bye.